Les 7 lois machiavéliques de l'intelligence sombre, la psychologie du pouvoir. Un homme entre dans une réunion, confiant, sûr de ses idées. En 10 minutes, il se met à parler trop, justifie chacun de ses propos, explique ses intentions et perd tout impact. Face à lui, une collègue silencieuse écoute, observe, et d'un mot bien choisi, emporte l'adhésion du groupe. Elle n'a pas eu besoin de convaincre, elle a su garder le pouvoir du silence. Ce déséquilibre si banal révèle une vérité dérangeante. Dans les rapports humains, ce ne sont pas les plus brillants qui dominent, mais ceux qui comprennent les règles invisibles du comportement. Dis-moi sincèrement, dans cette salle, aurais-tu été celui qui parle ou celui qui observe? Il arrive que nous croyions que la sincérité suffit à triompher, que la transparence protège. Mais Machiavel nous avait déjà prévenu. La naïveté est la première faiblesse des esprits nobles. Ceux qui ignorent la psychologie du pouvoir deviennent les jouets de ceux qui la maîtrisent. Comprends-tu vraiment pourquoi certains semblent toujours un pas devant? Parce qu'ils ont appris à lire ce que les autres taisent, leurs désirs, leurs peurs, leurs contradictions. L'intelligence obscure n'est pas malveillante, elle est lucide. Elle ne manipule pas pour détruire, elle comprend pour ne plus subir. Dans cette vidéo, Machiavel va te révéler les 7 lois machiavéliques de l'intelligence obscure, des principes puissants, pour décoder les jeux d'influence et reprendre le contrôle de ton environnement. Tu découvriras comment le silence devient une arme stratégique, pourquoi la vulnérabilité contrôlée attire la confiance, et comment l'ombre que tu portes peut devenir ta meilleure protection contre la manipulation. Reste bien jusqu'à la fin. La dernière loi changera ta manière de percevoir le pouvoir et te rendra définitivement imprenable face aux stratégies cachées des autres. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Le pouvoir du silence qui dévoile les intentions cachées. Tu es déjà entré dans une discussion où, sans t'en rendre compte, tu t'es mis à trop parler. Tu voulais prouver ta valeur, expliquer tes intentions, montrer que tu étais transparent. Et pourtant, plus tu parlais, plus ton interlocuteur restait silencieux, observant, notant chacun de tes mots. Tu sentais confusément que ton ouverture devenait faiblesse. Le pouvoir avait changé de camp sans que tu saches quand. Ce malaise est familier, cette impression d'avoir tout donné alors que l'autre n'a rien révélé. Tu te demandes pourquoi la sincérité semble parfois te desservir. C'est l'illusion de croire que la vérité se gagne en parlant, alors qu'en réalité celui qui se tait détient la carte du jeu psychologique. Tu ressors vidé, incompris, presque honteux de ta naïveté. Machiavel t'enseigne ici une première loi du machiavélisme, le silence sélectif. Celui qui parle trop s'expose, celui qui écoute gouverne. Dans la psychologie du pouvoir, le silence n'est pas absence de parole, mais stratégie d'observation. C'est lui qui te permet de comprendre les désirs cachés, les peurs dissimulées et les contradictions humaines, l'essence même de l'intelligence obscure. Imagine maintenant un entretien professionnel. Tu réponds à une question avec enthousiasme. Ton supérieur hoche la tête et se tait. Tu continues à combler ce vide par des justifications inutiles, jusqu'à révéler ce que tu aurais dû garder pour toi. Ce moment de déséquilibre émotionnel est précisément ce que recherchent ceux qui maîtrisent la psychologie du pouvoir. Faire parler pour décoder. Dans ces 2 situations, la conversation quotidienne et l'entretien, se cache un même mécanisme. L'apparence d'écoute est un acte de domination subtile. Le silence crée un espace psychologique où l'autre s'expose naturellement. Machiavel voyait dans cette maîtrise une forme suprême d'intelligence, celle qui lie les âmes, sans les forcer à parler. La protection consiste à retrouver ta vertu, cette capacité d'agir avec discernement et prudence. Respire avant de répondre, observe le rythme des mots des autres
et garde-toi d'expliquer plus que nécessaire. L'intelligence obscure ne cherche pas à manipuler, mais à comprendre pour ne plus subir. Dans chaque interaction, apprends à préférer la lucidité à la justification. C'est ainsi que naît le vrai pouvoir intérieur. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Autrement dit, ils croient trop voir en toi ce que tu montres, pas ce que tu es vraiment. Le silence protège ton essence véritable des jugements hâtifs et des manipulations déguisées. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction immédiate, tu reprends le contrôle invisible du rapport de force. Cette lucidité machiavélienne n'est pas froideur. C'est une forme d'intelligence émotionnelle supérieure, celle qui transforme ton silence en bouclier et ta parole en arme rare et précise. Et la moralité stratégique comme outil de lucidité. Tu t'es déjà trouvé dans une situation où tu as voulu défendre ce qui te semblait juste sans même réfléchir à la stratégie. Tu pensais que la morale parlait d'elle-même, que la vérité finirait par triompher. Mais en face, quelqu'un d'apparemment plus froid, plus calculateur, a obtenu ce qu'il voulait sans hausser le ton ni perdre son calme. Tu sors frustré, persuadé que le monde récompense les hypocrites, alors qu'en réalité il récompense ceux qui comprennent les règles invisibles du pouvoir. Ce malaise vient du choc entre ton idéal et la logique crue du réel. Tu crois encore que les rapports humains se jouent à armes égales, que les valeurs suffisent à convaincre. Pourtant, chaque fois que tu t'offusques d'une injustice ou d'une manœuvre, tu offres à l'autre une lecture complète de ta psychologie. Pendant que tu te bats pour ce qui devrait être, lui agit selon ce qui est. Machiavel t'enseigne ici une loi essentielle de l'intelligence obscure, la moralité stratégique. Ce n'est pas rejeter la morale, mais la suspendre un instant pour voir les choses sans filtre émotionnel. Dans la psychologie du pouvoir, juger en termes de bien ou de mal rend aveugle, juger en termes d'efficacité rend lucide. Le machiavélisme n'est pas cynisme, c'est une forme supérieure de réalisme. Imagine un collègue qui te provoque publiquement. Si tu réagis avec colère au nom de la justice, tu sembles impulsif. Si tu gardes ton calme et observes ses motivations, besoin de reconnaissance, peur ou stratégie, tu reprends le contrôle du jeu. La véritable intelligence n'est pas morale, elle est adaptative. Elle choisit le bon masque au bon moment pour préserver l'essentiel. Ces deux situations révèlent un même pattern. Celui qui confond éthique et stratégie se fait déborder par celui qui comprend la nature humaine. Derrière chaque conflit se cache un échange de pouvoir déguisé en débat moral. Machiavel voyait là une nécessité. Comprendre la fortuna pour exercer sa vertu, non pas renier ses valeurs, mais savoir quand elles servent et quand elles trahissent. Pour te protéger, apprends à distinguer tes principes de tes réflexes moraux. Avant d'agir, demande-toi, suis-je en train de défendre une valeur ou mon ego blessé? Garde ton discernement froid et ta chaleur humaine séparée le temps d'analyser. Cette distance intérieure te donne une puissance rare, celle de choisir consciemment ton attitude au lieu de réagir instinctivement. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt qu'à sa ruine, qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. La réalité ne récompense pas les idéalistes désarmés. Elle protège ceux qui voient clair dans les jeux humains sans s'y perdre. Comprendre cette loi ne fait pas de toi un être froid, elle fait de toi un stratège conscient. La moralité stratégique n'est pas absence d'éthique, c'est maîtrise des émotions pour mieux servir tes valeurs dans un monde imparfait. C'est ainsi que naît la vraie intelligence du pouvoir, lucide, prudente et profondément libre. La faiblesse maîtrisée qui retourne la force. Tu t'es déjà retrouvé face à quelqu'un qui semblait fragile, humble, presque effacé, et qui, pourtant, a fini par te convaincre, te désarmer, te rallier à sa cause sans que tu saches comment. Tu pensais l'aider, le soutenir. En réalité,
Il avait retourné la situation en sa faveur. Cette impression de douceur sincère était une stratégie silencieuse. Il avait utilisé la psychologie du pouvoir avec une finesse redoutable. Ce moment laisse un malaise subtil. Tu crois avoir agi par compassion, mais tu sens que ton émotion a été dirigée. Ta naïveté bienveillante t'a joué un tour. Tu n'as pas vu que celui qui se montre vulnérable volontairement contrôle déjà la dynamique relationnelle. Il t'amène à baisser ta vigilance et à te livrer émotionnellement. C'est ainsi que naît la symétrie du pouvoir. Machiavel t'enseigne ici une loi essentielle du machiavélisme, la vulnérabilité contrôlée. Montrer une faiblesse choisie n'est pas signe de fragilité, mais d'intelligence obscure. Dans la psychologie du pouvoir, celui qui révèle une faille choisie détourne l'attention de ses véritables forces. Il neutralise la méfiance et crée un lien émotionnel asymétrique où il reste le seul lucide. Imagine maintenant une réunion où tu exposes tes doutes pour paraître sincère. Immédiatement, ton auditoire se détend. Il ne te perçoit plus comme une menace. Tu as ouvert la porte à leur confiance tout en gardant la maîtrise de ton image. L'autre croit dominer parce qu'il pense te comprendre. En vérité, c'est toi qui dictes le rythme du jeu psychologique grâce à ta vulnérabilité calculée. Ces deux situations révèlent un même mécanisme. Dans le pouvoir, comme dans l'influence, l'apparence de faiblesse devient une arme quand elle est choisie consciemment. Machiavel distinguait toujours l'apparence et la réalité. Celui qui sait feindre la modestie protège sa vertu sous un voile d'humilité. C'est là toute la subtilité des lois machiavéliques. Utiliser les perceptions humaines sans les briser. Pour te protéger, apprends à reconnaître les fausses fragilités autour de toi et à maîtriser les tiennes. N'expose jamais tes blessures réelles dans un rapport de force. Offre plutôt une vulnérabilité anodine qui détourne l'attention. La prudence n'est pas froideur mais discernement stratégique. Elle transforme ta sensibilité en armure invisible et ton authenticité en outil d'équilibre intérieur. C'est ainsi que naît une intelligence émotionnelle puissante, lucide, calme et libre des manipulations cachées. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Comprends cette dualité. Ta douceur peut être ton masque de renard, ta lucidité ton rugissement intérieur de lion. En maîtrisant ta vulnérabilité au lieu de la subir, tu ne deviens pas insensible. Tu deviens invulnérable au regard des autres et maître de ta propre force cachée. Le miroir psychologique qui façonne la loyauté. Tu as déjà vécu ce moment étrange où quelqu'un semble te comprendre parfaitement. Il rit au même moment, partage tes opinions, reflète ton ton et ton langage. Rapidement, tu ressens une forme d'attachement, une confiance instinctive. Tu crois avoir trouvé un esprit semblable au tien, mais en réalité, c'est ton propre reflet que tu contemples. L'autre a su manier le miroir psychologique du pouvoir. Ce sentiment de proximité est doux, mais trompeur. Tu te sens vu, reconnu, presque valorisé. Et pourtant, quelque chose en toi s'éteint, ton discernement. Tu ne vois plus les signaux faibles, les incohérences ou les arrière-pensées. La naïveté émotionnelle devient ici la faille par laquelle s'infiltre l'influence. Tu n'écoutes plus la raison, tu écoutes ton écho. Machiavel t'enseigne à travers cette 4e loi machiavélique que le miroir est une arme de psychologie du pouvoir. Celui qui sait refléter les émotions de l'autre crée une illusion d'unité et obtient sa loyauté sans contrainte. Dans l'intelligence obscure, cette technique exploite la soif humaine d'être compris. Elle transforme le mimétisme en instrument d'adhésion silencieuse. Imagine un entretien où ton interlocuteur adopte ta posture, ton rythme verbal, et semble partager tes convictions profondes. Très vite, tu abaisses tes défenses. Tu veux croire à cette harmonie spontanée. Plus tard seulement, tu réalises qu'il a orienté la conversation selon ses intérêts tout en te donnant l'impression que c'était ta propre idée.
Ce miroir émotionnel n'est pas manipulation grossière, c'est une orchestration subtile du pouvoir par résonance psychologique. Dans ces deux scènes se cache le même schéma machiavélien, celui de l'apparence contre la réalité. Le miroir flatte ton ego pour mieux le diriger. Derrière chaque accord trop parfait se dissimule une stratégie de contrôle affectif. Derrière chaque reflet rassurant se joue un calcul froid de perception et d'influence. Comprendre cela ne rend pas méfiant. Cela rend lucide face aux lois machiavéliques qui régissent les rapports humains. Pour te protéger, apprends à repérer les reflets flatteurs et à tester la sincérité derrière la similitude. Observe si l'autre agit avec cohérence quand il n'a plus rien à gagner de toi. Ne cherche pas à être compris à tout prix, cherche plutôt à observer sans te projeter. Machiavel t'enseigne que la vraie vertu réside dans la prudence intérieure, garder son centre intact même quand l'extérieur semble en parfaite harmonie avec toi. L'intelligence obscure ne consiste pas à douter de tout, mais à voir clair dans ce qui paraît évident. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Cette phrase révèle toute la mécanique du miroir. Chacun montre un visage adapté au regard des autres. En comprenant cela, tu reprends possession de ton image et de ta loyauté intérieure. Tu n'es plus captivé par les reflets des autres. C'est toi qui choisis désormais quel visage montrer au monde et quel silence garder pour toi. La liberté intérieure face aux résultats incertains. Tu te souviens d'un moment où tu voulais tellement réussir que tout ton être semblait suspendu à ce résultat? Tu as donné, anticipé, insisté, et plus tu t'accrochais, plus la situation t'échappait. L'autre partie, plus calme, paraissait dominer sans effort. Elle n'avait rien à prouver. Cette sensation d'impuissance naît toujours du même piège. Confondre ton désir avec ta valeur. Ce sentiment de tension te ronge. Tu veux convaincre, plaire, obtenir. Chaque silence devient une menace, chaque retard un rejet. Ton esprit s'agite parce qu'il dépend du verdict extérieur pour se sentir exister. C'est le paradoxe du pouvoir. Plus tu cherches à le contrôler, plus tu t'en éloignes. Machiavel t'enseigne ici une loi fondamentale de l'intelligence obscure, l'indépendance du résultat. Celui qui agit sans s'attacher à l'issue conserve sa vertu intacte. Dans la psychologie du pouvoir, cette distance émotionnelle est la clé de la lucidité. Ce n'est pas l'indifférence, c'est la maîtrise de soi face à la fortuna, ces circonstances imprévisibles que nul ne peut posséder. Imagine un entretien ou une négociation où tu sembles détaché du gain immédiat. Ton interlocuteur sent cette liberté intérieure et commence à te percevoir comme supérieur psychologiquement. Il cherche alors ton approbation sans comprendre pourquoi. L'absence de dépendance crée naturellement l'attraction. C'est la loi cachée des rapports de force émotionnels. Ces deux scènes révèlent une mécanique commune. Le besoin rend vulnérable, le détachement inspire respect. Celui qui peut partir sans perdre son calme détient toujours le vrai pouvoir. Machiavel observait que l'apparence de désintérêt dissimule souvent la stratégie la plus fine. Feindre la liberté pour mieux choisir le moment d'agir. Rester maître quand les autres réagissent. Pour te protéger, apprends à agir avec intention, mais sans attente absolue. Pose tes décisions comme des graines, non comme des paris vitaux. Ne cherche pas à forcer les événements. Oriente-les avec prudence et confiance dans ta vertu. Cette posture transforme l'échec en apprentissage et le succès en simple étape. Tu deviens libre même au cœur de l'incertitude. La vraie intelligence n'est pas celle qui gagne toujours, mais celle qui reste entière quand tout vacille. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Cette phrase résume toute la sagesse machiavélienne du détachement actif. Accepter ce que tu ne contrôles pas pour mieux régner sur ce que tu maîtrises encore.
C'est ainsi que naît ta véritable puissance intérieure, celle que rien ni personne ne peut te retirer, même quand le monde semble t'échapper. L'ennemi utile qui forge la conscience du pouvoir. Tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un te critique, te défie, t'oblige à te remettre en question. Sur le coup, tu ressens de la colère, parfois même une blessure d'ego. Tu veux prouver que tu vaux mieux. Pourtant, sans cet affrontement, tu n'aurais peut-être jamais eu la force de t'améliorer. Cet adversaire involontaire devient ton miroir brutal. Il révèle ce que tes alliés dissimulent par complaisance. Ce malaise est profond. Tu détestes cette tension, mais elle te réveille. Tu comprends que la paix permanente endort et que c'est souvent dans la friction que naît ta véritable vertu. La naïveté consiste à vouloir être aimé de tous. L'intelligence consiste à reconnaître la valeur stratégique de ceux qui te résistent. Machiavel t'enseigne ici une loi essentielle du machiavélisme, celle de l'ennemi utile. Dans la psychologie du pouvoir, l'opposition n'est pas un obstacle, mais un révélateur de ton intelligence obscure. Elle t'oblige à penser différemment, à aiguiser ta lucidité et à discipliner ton ego. Celui qui fuit le conflit renonce à comprendre la dynamique réelle du pouvoir. Sans résistance, il n'y a ni croissance ni vigilance. Imagine maintenant un collègue ou un rival qui s'oppose systématiquement à tes idées. Plutôt que de le percevoir comme un frein, observe-le comme une source d'information. Ces critiques révèlent tes angles morts. Dans sa contradiction se cache ta prochaine évolution stratégique. Même Machiavel savait que l'adversité forgeait les dirigeants plus sûrement que les louanges. Elle clarifie ce qui est essentiel et élimine ce qui est fragile. Ces deux situations dévoilent le même mécanisme psychologique. L'ennemi utile agit comme une force de sélection intérieure. Il distingue ton désir d'être reconnu de ta capacité réelle à tenir tête au monde. Sa présence éveille ta prudence, affine ton discernement et t'ancre dans la réalité des rapports humains où l'intérêt prime sur l'affection. Derrière chaque tension se cache une opportunité d'intelligence émotionnelle et stratégique. Pour te protéger, apprends à observer tes opposants avec calme plutôt qu'à les combattre aveuglément. Note leurs tactiques, leurs mots-clés, leurs émotions dominantes. Ils t'indiquent exactement là où tu dois progresser. Ne cherche pas à les détruire. Utilise leur énergie pour renforcer ta propre stabilité intérieure. C'est ainsi que Machiavel aurait réagi, non pas en éliminant ses ennemis, mais en transformant leur hostilité en école de pouvoir et de lucidité durable. Quiconque veut fonder un État doit supposer d'avance les hommes méchants, écrivait Machiavel, non pour sombrer dans le cynisme, mais pour bâtir sur le réel plutôt que sur l'illusion. Chaque fois que tu fais face sans haine ni peur à celui qui te défie, tu pratiques cette vertu rare, transformer la confrontation en clarté intérieure. Tu ne cherches plus la paix fragile des illusions, tu choisis la solidité tranquille du discernement, celle qui fait des ennemis les plus grands enseignants du pouvoir véritable. Le masque social qui protège la vérité intérieure. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu devais cacher ce que tu ressentais vraiment? Dans une réunion, un entretien ou même un dîner, tu as joué un rôle, celui du calme, du sûr de toi, du professionnel. Tu savais qu'en montrant ton vrai état émotionnel, tu aurais perdu quelque chose, le contrôle du regard des autres. Ce moment-là t'a révélé une vérité dérangeante. Dans la société, la sincérité brute n'est pas toujours une vertu, c'est parfois une faiblesse stratégique. Et pourtant, cette dissonance crée un malaise intérieur. Tu te demandes si tu es hypocrite ou simplement lucide. Tu ressens la fatigue de devoir composer sans cesse entre ce que tu es et ce que tu montres. Cette tension entre authenticité et apparence fait partie intégrante de la psychologie du pouvoir. Ceux qui ignorent de son existence deviennent prévisibles et vulnérables à ceux qui savent jouer avec les masques. Machiavel
t'enseigne ici la 7e des lois machiavéliques, la loi de la personnalité, ou l'art du masque social. L'intelligence obscure ne consiste pas à mentir, mais à moduler ton image selon le contexte pour préserver ta vérité intérieure. Dans le monde du pouvoir, l'apparence est une arme de protection. Elle filtre ce que tu offres au regard des autres et empêche tes adversaires de pénétrer ton espace psychologique. Imagine un entretien où ton interlocuteur cherche à te déstabiliser par des questions personnelles ou provocatrices. Si tu réagis spontanément, il lit ton émotion et prend l'avantage. Si au contraire tu conserves un visage impassible, ajusté à la situation, il ne sait plus comment t'aborder. Ton masque devient alors bouclier. Il t'offre la distance nécessaire pour garder ta vertu intacte tout en observant les intentions cachées de l'autre. Ces deux scènes révèlent le même mécanisme de machiavélisme protecteur. Celui qui comprend l'écart entre apparence et réalité garde toujours une longueur d'avance. Les émotions brutes appartiennent à la sphère privée. Le masque appartient à la stratégie publique. Machiavel savait que l'homme lucide doit maîtriser son image comme un instrument, non pour tromper, mais pour survivre dans un monde gouverné par les perceptions et non par les vérités intérieures. Pour te protéger, apprends à distinguer tes visages plutôt qu'à les nier. Construis consciemment ton personnage social selon les environnements, faisant une extension de ton intelligence émotionnelle plutôt qu'une trahison de ton authenticité. Observe avant de dévoiler, parle après avoir lu le terrain. Cette prudence n'étouffe pas ta sincérité, elle la préserve des jugements hâtifs et des manipulations extérieures qui se nourrissent des âmes transparentes. On peut dire généralement des hommes qu'ils sont ingrats, inconstants, dissimulés, écrivait Machiavel, non pour condamner l'humanité, mais pour rappeler qu'il faut savoir composer avec sa nature changeante. En cultivant cette lucidité bienveillante, tu ne deviens pas faux. Tu deviens maître de ton image et gardien de ta paix intérieure. Là naît la véritable intelligence obscure, celle qui agit avec réalisme sans perdre son essence profonde. Tu n'es plus celui qui croyait que la sincérité suffisait à convaincre. Au fil de ces lois machiavéliques, tu as traversé la naïveté des apparences pour atteindre la clarté du discernement. Tu comprends désormais la psychologie du pouvoir, les rouages invisibles de l'intelligence obscure et les ressorts du machiavélisme protecteur. Tes yeux se sont ouverts sur les véritables mécanismes de la manipulation, et cette lucidité t'a rendu plus fort, plus calme, plus libre. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Tu sais maintenant équilibrer ta vertu et ta prudence, agir avec force sans perdre ton humanité, une intelligence nouvelle qui protège sans endurcir. Rejoins cette communauté d'esprits lucides et bienveillants qui cherchent à comprendre pour mieux se protéger. Ensemble, partageons cette vision où le savoir devient bouclier et où la psychologie du pouvoir éclaire au lieu d'asservir. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux que tu veux aider à voir clair dans le jeu du monde. Car dans un univers régi par l'apparence et l'intérêt, souviens-toi, voir clair c'est aimer juste et cette lucidité est ta liberté.